Bien-aimés, combien d'âmes avez-vous éloigné du message du temps de la fin depuis que vous vous êtes déclaré croyant de ce message? Réfléchissez sérieusement. Peut-être que certains étaient prêts à croire, mais en observant votre vie, ils se sont éloignés davantage. Comment quelqu'un peut-il se dire croyant du message et en même temps insulter ou manquer de respect à ceux qui ne croient pas comme lui? Comment peut-il se dire croyant et tromper facilement, voler, blesser, refuser de payer ses dettes, même empoisonner? Les femmes viennent à l'église pour écouter la parole et parfois c'est le berger lui-même qui abuse d'elles tout en prétendant être croyant. Comment peut-on prêcher une chose et vivre le contraire? À cause de ce comportement, plusieurs sont profondément déçus. Certains étaient même dans le message, mais ils ont pris la décision de les quitter. D'autres, en regardant tout cela, disent: si le message était vrai, cette personne ne vivrait pas ainsi. Mes frères et sœurs, ceux qui refusent de croire ne sont peut-être pas le véritable problème. Peut-être que le problème, c'est nous. Nous sommes de miroirs partout. Sur les réseaux sociaux, au travail, à l'école, à l'université, dans nos familles. Notre manière de parler, d'agir et de nous comporter attire ou repousse. Quand on n'est pas en mesure de vivre ce message, mieux vaut de ne pas professer qu'on en est croyant. Car professer, c'est prendre la responsabilité de le vivre. C'est déclarer croyant, c'est accepter d'être un témoignage vivant. Comme l'a dit le prophète William Marion Branham dans sa prédication titrée « Paul, prisonnier de Christ » au point 53-54 que « Et maintenant, lorsque les gens ne veulent pas venir à l'église, beaucoup d'entre eux ne veulent tout simplement pas le faire. Et certains de ceux qui ne veulent pas venir sont des gens sincères. Ils ont vu tellement de corruption dans l'église qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Et bien de fois, on parle de l'image terne qu'elle donne. On ne peut guère le blâmer. Voyez-vous, à cause de la façon dont les gens se comportent. Ceux-là qui se disent chrétiens, ils sont la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue. Un homme ou une femme qui confesse être chrétien et qui mène une vie contraire à sa confession, c'est tout à fait vrai. Eh bien, pour ce qui est de déception, qu'il y aura au jugement. Maintenant, le pécheur, les contrebandiers d'alcool, le joueur de jeux d'argent, l'adultère, voyez-vous, il ne sera pas déçu d'entendre la sentence qui lui ordonne de s'en aller dans le fait qui dure à toujours. Il ne sera pas déçu. Mais ce type-là qui essaye de se cacher derrière une espèce de profession d'église, c'est bien lui l'égard qui sera déçu au jour du jugement. Voyez-vous, c'est lui-là qui professe être chrétien et qui mène une vie contraire. Il serait mieux pour lui de ne même jamais faire une confession, ni de commencer du tout, plutôt que de commencer et de mener une vie différente. Parce que celui, la plus grande pierre d'achoppement qu'il y ait, il s'agit de celui-là qui fait une confession, disant qu'il est un chrétien et qui mène une vie différente. Fin de citation. Mes frères et sœurs, le message ne se proclame pas seulement par des mots, mais par la vie que nous menons. Notre vie est une épître ouverte, lue par tous. Soit elle attire, soit elle repousse. Choisissons d'être une lumière et non une pierre d'achoppement. Choisissons d'être une réponse et non un scandale. Que lorsque les hommes nous regardent, ils aient envie de croire. Et que par notre témoignage, des âmes soient rapprochées du message et non éloignées. Que Dieu nous fasse la grâce de vivre ce que nous confessons. Je rappelle que c'était votre frère Cédric Lukusa Branham, derrière votre forum, le gène du message. Encore une fois, shalom et bye bye.